Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux et des sites de rencontres. Vous pensez peut-être que votre copain ou copine est pervers, perverse narcissique et vous vous dites comment est-ce que je peux détecter ça en fonction de l'activité que cette personne a sur les sites de rencontres notamment. La première chose que vous allez pouvoir observer, c'est le fait que cette personne parle à beaucoup de personnes. Ce sont des obsessionnels pour se trouver de nouvelles proies, c'est-à-dire qu'ils vont chercher beaucoup, ils vont envoyer énormément de messages à plein de personnes, parce que plus on ratisse large, et plus évidemment on aura de proies. Donc ce sont des personnes qui vont y passer beaucoup de temps. Alors si vous voyez un bout de chat, c'est que l'autre bout est de l'autre côté, hein. Donc bonjour à Lilo qui nous rejoint. Donc en réalité, ce sont des personnes qui vont beaucoup discuter sur les réseaux sociaux quand ils sont tout seuls. Ce que vous ne voyez pas, c'est que ce sont des personnes qui charment d'autres personnes. Alors je vais mettre le terme charmer entre gros guillemets parce qu'effectivement, eh bien, ça ne se passe pas exactement comme avec la plupart des gens. La plupart des gens, ils vont sélectionner beaucoup plus et justement, ça peut être un indicateur quand on voit que dans le profil de cette personne, ils vont s'adresser à des personnes très différentes, parfois avec des grandes différences d'âge. Du moment que la personne, elle peut être intéressante parce qu'elle peut apporter beaucoup, eh bien, c'est tout ce que regarde le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Donc ça aussi, ça peut être un indicateur. Des grosses différences d'âge, des personnes de tout rang sociaux, alors que normalement, une personne normale, je suis désolée, pour ce que ça donne comme rendu à la caméra, nous avons un petit chat qui fait ce qu'elle veut, comme vous le constatez, et qui ronronne, donc voilà. Et donc effectivement que on va voir donc sur les profils de ces personnes-là une grande variété de personnes de tout âge et parfois même des deux sexes. Donc en fait, c'est comme s'ils ne choisissaient pas le type de personne qui leur conviendrait en fait. C'est toute personne qui serait capable de se laisser manipuler, toute personne qui manque un peu de confiance en soi, toute personne qui a des rêves, en amour notamment, des personnes hypersensibles, des personnes plutôt intelligentes qui ont tendance à réfléchir beaucoup, à se remettre beaucoup en question, c'est plutôt ça qu'ils visent. Mais donc ils vont vraiment profiter de toute personne qui pourrait être profitable, on va dire ça comme ça. Donc c'est aussi un indicateur. Autre indicateur, c'est que cette personne, elle va s'inventer une vie sur les réseaux sociaux. Ils vont se mettre en lumière particulièrement. Ils ont besoin d'attention, beaucoup. Ils ont besoin de maîtriser leur apparence, beaucoup plus que d'autres personnes. Donc ils vont en faire 3 tonnes aussi. Ils vont toujours reprendre les mêmes phrases d'une personne à l'autre. Ça aussi, si vous lisez les messages, si vous avez accès à ça, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui reproduit toujours la même chose, les mêmes schémas, les mêmes discours, et donc ils vont toujours se comporter plus ou moins de la même façon. Et ça, c'est assez surprenant parce que normalement, quand on est un individu construit à l'intérieur, on est inventif. C'est ce qu'ils ne sont pas, complètement. Donc ça, c'est vraiment une façon de les repérer. Ça devrait vraiment vous mettre la puce à l'oreille et vous faire peur si vous lisez des messages. Je t'aime ma puce d'un côté, je t'aime ma puce, tu es l'unique. Et on dit ça aux 2, 3, 4, 10 qui sont là et en même temps. Donc c'est simultané. Donc ils vont être constamment occupés à répondre aux messages, donc moins joignables pour vous aussi. Ça, c'est un indicateur. Si cette personne prétend qu'elle peut vous remplacer rapidement, méfiez-vous, ça aussi c'est un indicateur. On ne dit jamais ça à quelqu'un qu'on aime vraiment. On va jamais dire à la personne qui nous plaît, je peux te remplacer rapidement, etc. C'est déjà de la manipulation. C'est déjà quelque chose de bizarre. Pareil, si on vous dit de toute façon tu ne trouveras jamais personne d'autre. Mais de quel droit est-ce qu'on pourrait vous dire ça? On a tous et toutes plusieurs prétendants possibles et quand justement on rencontre plus de personnes, on augmente les possibilités et c'est tout à fait normal. Donc ne considérez jamais que personne ne voudra
de vous, même si ça a été compliqué de rencontrer quelqu'un, peut-être ça l'a été parce que vous êtes timide, non pas parce que vous êtes une personne inintéressante. Donc ne faites surtout pas d'amalgame parce qu'eux vont en faire, essayer de vous faire adopter ces points de vue-là. Non, tu vois, personne ne voudrait de toi parce que tu es trop quelque chose de toute façon ou pas assez quelque chose. Donc ils vont vous reprocher des choses. Donc ça aussi c'est un indicateur. Si une personne vous dit aussi quand ils répondent à des messages, s'ils reçoivent beaucoup de messages justement sur leur téléphone ou d'appels téléphoniques, méfiez-vous, c'est bizarre aussi. Et surtout s'ils vous regardent en mode alors t'es jaloux ou alors t'es jalouse. C'est pas normal de vouloir attiser la jalousie de l'autre parce que la jalousie, c'est quelque chose qui fait mal à l'autre. Et donc, normalement, toute personne normalement constituée ne voudrait pas rendre jaloux son copain, sa copine ou la personne qu'il voudrait justement conquérir. Donc en fait, quand on fait ça, c'est soit effectivement, on essaye de voir si la personne a des sentiments pour nous, et donc ça peut être une forme de jeu, mais ça doit être exceptionnel. Soit au contraire, c'est vraiment déjà de la manipulation et donc faites attention à ça parce que c'est pas très sain, c'est une preuve que la personne elle se sente sur l'intérêt, donc elle-même quoi. Donc l'intérêt que tu me portes, c'est ça qui est important pour moi et non le fait de te faire souffrir. Normalement, le fait de faire souffrir l'autre devrait être prioritaire sur l'intérêt que je reçois moi. Donc, autrement dit, c'est parce que je sais faire couple avec quelqu'un que je vais prioriser de ne pas faire de mal à l'autre, de ne pas le blesser. Et donc, c'est pas ce que font les pervers narcissiques, ou quand ils disent quelque chose du genre, c'est juste pour vous faire croire que cette personne, elle veut pas vous blesser. Et alors ils vont aussi en faire 3 tonnes. Et c'est du genre, ah non, 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 je veux pas te blesser, te faire mal. Et c'est redit, 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 redit. Mais derrière, ils le font. Regardez les actes, pas les paroles. Et donc c'est très important aussi de comprendre que vous ne devez pas vous laisser impressionner par l'autre. Parce que les pervers narcissiques essayent toujours de vous impressionner. Vous croirez que c'est la personne qu'il vous faut dans votre vie, que c'est la personne idéale pour votre entreprise, que c'est la personne qui sait, la personne compétente, la personne ci et là. Parce que vont dire d'eux-mêmes qu'ils sont si exceptionnels, alors qu'en fait ils n'ont rien fait pour mériter toute votre attention, pour mériter autant en réalité. Donc, généralement, on accorde une place à une personne quand cette personne, elle a fait déjà des efforts, elle a fait ses preuves, autrement dit, au fur et à mesure de la relation, on a pu compter plusieurs fois sur cette personne et donc, du coup, on se dit, cette personne-là, je veux lui donner plus parce que, cette personne m'a prouvé qu'elle était là, m'a prouvé que notre relation, elle prend peu à peu de l'ampleur et une relation normale, c'est ça, ça prend peu à peu de l'ampleur. Donc, on va donner de plus en plus de place à la personne. Quand on donne très vite une place à cette personne, c'est soit que on est nous-mêmes dépendants, soit que l'autre nous rend plus dépendants. Et ça peut être les deux, donc ça peut être subtil du coup. Mais repérez si vous avez l'habitude ou non de vous accrocher très vite. Parce que ça peut être une faille qui va être utilisée par le pervers ou la perverse narcissique. Du coup, ce qu'il faut, c'est de vous dire, ok, moi j'y vais cool. Et en faisant ça, généralement les pervers narcissiques, ils ne tiennent pas dans le temps, ils sont pas patients en fait, généralement. Ils veulent tout de suite, un peu comme des petits enfants, et ils vont plus ou moins vous faire des crises quand vous n'êtes pas tout de suite là, tout de suite disponible, tout de suite en train de donner, etc. Et généralement, ils vont même vous reprocher le fait de les faire patienter. Une autre relation, qui est une relation normale, ça peut commencer tout doucement, l'autre ne vous met pas de pression, peut vous dire tiens j'ai envie de te voir, mais sans pression, sans que ça soit grave si jamais vous ne vous exécutez pas. Donc c'est très important de faire la part des choses et de comprendre est-ce que l'autre est super exigeant avec moi ou pas. Les pervers narcissiques sont toujours super exigeants. Et on va voir ça sur les réseaux aussi. Ils vont sortir des phrases un peu bizarres justement, qui vont vous mettre la puce à l'oreille ou ils vont vous demander est-ce que tu aimes souffrir quelque part ou est-ce que tu es prêt à souffrir. Il va y avoir des choses qui vont fuiter parce que cette personne n'a pas des rapports normaux aux autres et donc forcément ça va se sentir, se voir. Et justement, aussi un autre indicateur, c'est que cette personne-là, elle bloque beaucoup d'autres personnes, ou elle se fait beaucoup bloquer. Donc c'est une personne qui a beaucoup de mauvaises relations, forcément, puisque les ex blessés vont revenir pour
envoyer une lettre là pour dire bah maintenant ça suffit toi, je te remets à ta place, ou justement parce que une personne toxique, ce qu'on fait c'est qu'on la bloque direct, on ne converse pas avec, donc vous allez voir des conversations comme ça, interrompues, bloquées, et beaucoup de personnes qui peuvent dire d'ailleurs des choses plutôt négatives sur cette personne-là. C'est aussi un indicateur quand il y a beaucoup de personnes ou que cette personne elle évite certains endroits ou certains sujets et que justement ça semble bizarre parce qu'il y a aussi beaucoup d'ex dans l'entourage de ces personnes. Parce qu'en fait, les pervers narcissiques tiennent sous la main leurs ex pour pouvoir y retourner. Ça, c'est aussi un indicateur. C'est rare qu'une personne qui est saine ait beaucoup d'ex dans ses réseaux sociaux, par exemple. Donc, il faut faire attention aussi. C'est un indicateur pour les repérer et pour repérer le fait qu'ils ne sont pas du tout fiables et qu'ils mangent à plusieurs banquets, on va dire ça comme ça. Ça veut dire qu'ils vont aller attiser les sentiments de l'un puis de l'autre et ça peut être aussi très sexuel. Donc, c'est-à-dire utiliser son corps beaucoup. Les femmes perverses narcissiques font beaucoup ça, à l'inverse des autres femmes, donc c'est plus repérable de cette manière-là. Il y a aussi les hommes qui vont aussi jouer avec ça, mais plus jouer avec le désir. C'est il va se passer quelque chose et puis non, ce côté chaud-froid déjà, qui se voit aussi par internet, je suis là, je ne suis pas là, et on voit qu'à certains moments ils ont entretenu une longue relation avec certaines personnes, puis tout d'un coup ils ont arrêté de parler à ces personnes, et puis ils parlent à d'autres personnes, et on voit que en fait c'est anormal parce que en nombre c'est déjà impressionnant, mais aussi ils font ça avec toutes les personnes, ils jouent avec certaines personnes et vont aussi mettre en rivalité les personnes en disant ah non je parle aussi avec l'autre, etc. Et ça c'est très très fréquent pour attiser les conflits, notamment sur les forums où l'un et l'autre ils vont voir qu'il y a des échanges. Par exemple, ils arrêtent de parler à l'un pour aller vers l'autre et mettre publiquement des messages à cette personne-là et l'autre va découvrir toute une conversation. Donc ça c'est vraiment pour créer les rivalités, pour attiser les conflits et pour rendre l'autre mal, parce que quand on est jaloux et qu'on a l'impression justement qu'on n'a pas de valeur parce que cette personne s'intéresse à une autre personne, on va se poser la question mais qu'est-ce que l'autre a en plus que moi? Et ça va nous faire mal si on raisonne comme ça, parce que justement on est en train de se faire du mal à soi. On se dit à soi, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas assez, je ne suis pas aimable finalement, dans le sens je ne peux pas être aimé. Et quand on a déjà cette croyance préalablement au pervers narcissique, on va encore souffrir plus. Donc ils vont utiliser en fait nos failles, nos traumatismes du passé, nos croyances négatives sur nous. Donc plus on se traite nous mal et plus ils ont de portes d'entrée. Donc les pervers narcissiques nous aident à nous épanouir et je vous explique ça aussi dans ma formation du pervers narcissique à l'épanouissement personnel. Donc c'est important pour vous, si vous voulez apprendre tout ça, de suivre cette formation. Donc je vous remets en barre d'infos le lien vers toutes mes formations, vers mon site en fait, comme ça vous pourrez vous former si l'envie vous en dit. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites en commentaire, je sais détecter maintenant un pervers narcissique ou une perverse narcissique sur un réseau social et un site de rencontre. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à poser des questions aussi, comme ça je peux rebondir, à échanger tout simplement, donc à mettre des commentaires. Et si vous voulez partager la vidéo, c'est encore mieux, ça fera connaître mon travail. Donc j'espère que toutes ces vidéos vous apportent beaucoup pour vous avancer sur votre chemin et pour vous épanouir, pour sortir de ça, parce que la perversion narcissique c'est un vrai fléau et c'est vraiment quelque chose qui peut nous enfermer pendant longtemps, nous faire perdre nos rêves, notre temps, etc. Et donc oui, pour certaines personnes ça va aller très loin, trop loin bien souvent, et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, pour que vous arrêtiez ce type de relation le plus vite possible, pour que vous puissiez vous protéger et rencontrer des très belles personnes sur Terre qui existent, et c'est important de le dire aussi, vous méritez de vivre un vrai amour, une vraie amitié, une vraie relation épanouissante professionnellement. C'est tout le bien que je vous souhaite. Donc prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!